Nous allons entamer ce voyage vers le passé, un voyage qui nous permet de nous souvenir de qui nous sommes. Commençons par les battements du cœur. Placez votre main sur votre cœur, sentez ces battements et écoutez-les. Et suivez cette pulsation en remontant le temps des longues durées. Suivez cette pulsation jusqu'au tout premier feu au commencement du temps, l'immense naissance ardente de l'univers il y a quelques 15 milliards d'années. Vous y étiez, j'y étais, car les cellules de notre corps consument aujourd'hui la même énergie. Tout a commencé il y a très très longtemps, avec de grandes spirales brûlantes de gaz et de particules dansantes. Notre galaxie s'est formée, puis notre Soleil, puis, il y a quelques 4 milliards et demi d'années, notre Terre. La Terre était de roches et de cristal sous lesquels brûlaient des feux prodigieux. À travers l'éternité des âges, elle s'est refroidie en dessous du seuil de l'ébullition. Il a commencé à pleuvoir et les océans sont nés. Dans ces mers chaudes, sous un ciel sombre, de cette danse entre la roche et l'air, l'eau et le feu, la vie organique est apparue. Pouvez-vous vous souvenir de votre vie sous forme de créature unicellulaire, un être élémentaire flottant dans l'océan? À peine entouré d'une fine membrane, vous êtes une bactérie qui se nourrit de minéraux dans ce bouillon salé. Dans la mer chaude, vous êtes poussé par les courants et emporté par le vent. Vous vous reproduisez en vous divisant simplement en 2 êtres identiques, puis en 4. Chaque cellule de nos corps descend de ces toutes premières-là. Certains apprennent à utiliser directement l'énergie du soleil et deviennent des plantes. Mais vous et moi avons appris à puiser notre énergie en mangeant les autres et nous devenons des animaux unicellulaires. Dans notre quête constante de nourriture, nous envahissons littéralement d'autres cellules et unissons nos noyaux cellulaires. Nous inventons la reproduction sexuée. Des créatures individuelles uniques commencent alors à exister. Nous continuons à flotter et nous devenons éponges ou peut-être méduses. Quelles sont alors nos sensations ? Pouvez-vous vous souvenir de notre enfance à la dérive dans les mers chaudes ? Puis, sentez vos muscles depuis votre tête jusqu'au bas de votre corps. Sentez la force et la structure qui se solidifient peu à peu et qui devient au cours des âges un chapelet de vertèbres sur toute la longueur de notre corps. Nous avons façonné la première colonne vertébrale. Nous pouvons désormais nager à merveille grâce à nos nageoires, tandis que l'eau s'écoule et passe à travers nos branchies. Des immensités de temps s'écoulent. Nos branchies se transforment lentement en poumons. Nous commençons à respirer l'air riche et âpre. Nous sommes amphibiens, grenouilles, crapauds et salamandres, nous faufilant dans la boue des lacs qui s'assèchent. Des millions d'années passent alors que nous faisons encore des rêves d'amphibies. Et le monde change autour de nous. Les marécages s'assèchent et nous apprenons à transporter l'eau nécessaire à nos petits dans les coquilles de nos œufs reptiliens. À présent, nous pouvons vivre tout le temps sur la terre ferme. Nous accumulons la chaleur du soleil le jour et laissons nos cœurs ralentir et se reposer la nuit. Certains de nos cousins deviennent immenses, acquièrent des dentitions et émettent des beuglements qui résonnent sur la terre jusqu'alors silencieuses. D'autres voient leurs membres devenir des ailes, leurs écailles des plumes, leurs os s'alléger, ils deviennent oiseaux. Mais nous, avec d'autres cousins, prenons un chemin différent. De la fourrure pousse sur nos corps et nous conservons la chaleur du soleil dans nos corps en utilisant l'énergie contenue dans la nourriture. Nous laissons nos petits se former en nous afin de les garder au chaud et en sécurité. Nos enfants survivent mieux, bien qu'ils aient besoin de plus de soins. Nos jambes s'allongent et se délient plus rapidement.
En tant que mammifères primitifs, nous sommes nocturnes. Nous nous cachons des dinosaures pendant le jour et chassons la nuit. Avec quelle dextérité nous nous déplaçons entre les racines des arbres immenses en quête de nourriture, prêts à fuir les grandes mâchoires. Souvenez-vous du retour à la tanière souterraine où vous vous êtes blottis pour dormir tous ensemble au chaud. Et tandis que nous dormons, la suprématie des dinosaures s'évanouit et nous autres mammifères pouvons alors occuper plus d'espace. Certains de nos cousins reviennent vers l'eau et deviennent des dauphins ou de grandioses baleines. D'autres, comme nous, restent sur terre et deviennent des gazelles ou des lémuriens, des kangourous, des souris ou de grands fauves. Nous essayons des milliers de formes différentes et des milliers de façons de vivre, et celles qui réussissent se perpétuent. Nous nous déplaçons sur nos mains et nos pieds avec plus d'aisance, nous sautons et grimpons. Dans les grands arbres, nous courons le long des branches et nous y balançons. Notre vision binoculaire affûtée nous permet d'évaluer avec précision la distance entre les branches. Nos pouces forts et opposables aux autres doigts nous permettent de saisir et de relâcher. Nos doigts sont sensibles, capables de tester la maturité d'un fruit, de penser un ami. La nourriture dont nous avons besoin nous entoure. Nous sommes curieux, joueurs et aventureux. La nuit tombe. Nous nichons dans les arbres. Tandis que nous dormons et faisons des rêves de singes, une autre transformation s'opère. Nous nous réveillons avec un corps plus fort et plus lourd. Nous tenons facilement en équilibre sur nos deux jambes et regardons vers l'horizon lointain. Nos forêts se transforment progressivement en prairies. Nous nous éveillons au chapitre suivant de notre histoire. Dans la savane qui s'étend à perte de vue, nous apprenons à marcher debout. Sans les arbres pour nous réfugier, nous sommes plus vulnérables aux prédateurs qui rôdent dans ce monde. Mais nous sommes inventifs, adaptables. Nous émettons des sons qui nous permettent de nous organiser en groupe. Et nous apprenons par grandes avancées à présent, une découverte menant à une autre. Les outils, le langage, le feu, la musique, l'art, les récits, tout cela est arrivé si vite. Nous enterrons nos morts avec des fleurs, en orientant leur tête vers l'est, dans l'attente d'une renaissance dans la matrice de la terre-mère. Nous savons que nous sommes apparentés à tous nos cousins et que nous sommes connectés à toute vie, et nous vivons dans une harmonie reconnaissante avec les cycles et les saisons. Nous adoptons la forme qui est la nôtre aujourd'hui. Dorénavant, nos esprits et nos cœurs évoluent, tandis que nous sommes des chasseurs-cueilleurs pendant des milliers de générations. Vous souvenez-vous ? Voyez-vous les visages des grands-mères et des grands-pères éclairés par le feu du soir ? Entendez-vous leurs chansons et leurs histoires ? Sentez-vous vos corps se blottir contre le leur ? Sentez-vous leurs bras autour de vous ? Voyez-vous en eux les traits que vous portez vous-même aujourd'hui ? Beaucoup a été oublié, beaucoup a été transmis. Et il y a 400 générations seulement, nous commençons à cultiver notre nourriture sur la terre, terre que nous avons arrachée à des espèces cousines. Tout cela est arrivé si vite. L'agriculture, la propriété, les animaux domestiques, les villes, les marchés, les temples, les gouvernements, l'écriture. Nous construisons des barrières et des fortifications. Nous possédons des maisons dans lesquelles nous conservons nos biens et dormons à l'abri des autres. Certains d'entre nous commencent à croire que nous sommes séparés de notre monde, des êtres à part. La nuit tombe. Nous dormons encore et nous ouvrons les yeux en humains modernes. Nous nous réveillons, enfermés entre les murs d'un appartement de ville ou d'une maison de banlieue, dans un monde construit par les machines. Que sentons-nous, touchons-nous, voyons-nous et entendons-nous ? Comment est-ce arrivé si vite ? Les automobiles, les autoroutes, les gratte-ciels, les avions, les écrans, les rayons interminables de supermarchés remplis de conserves et de nourriture transformée. Nous nous frayons un chemin le long des rues encombrées des villes. Nous n'avons pas touché la terre, ni un cousin sauvage depuis des semaines. Les forces que nous avons libérées assombrissent l'air
et nous font suffoquer, nous-mêmes et tous nos proches. Tout cela est arrivé si vite. Et pourtant, nous sommes ceux qui peuvent se souvenir. Nous pouvons nous souvenir de qui nous étions. Nous pouvons nous rappeler de nouveau que nous sommes reliés à toute chose, que nous sommes une danse entre la terre et l'air, le feu et l'eau. Et nous savons être plus encore. Nous sommes le rire d'un enfant, la force de la compassion, la rencontre au clair de lune, le frisson de la poésie, la mélodie d'une chanson avant même qu'elle ne soit chantée. Nous sommes la part de ce monde qui peut être saisie par l'émerveillement, être ému aux larmes et imaginer ce qui peut survenir. Nous sommes ceux qui peuvent aimer et ceux qui peuvent détruire. Vous et moi avons vécu en harmonie avec la Terre pendant des millions d'années, et ce savoir ne s'est pas perdu. Il est temps, à présent, de faire revivre cette mémoire et ses forces, afin de laisser émerger de nouvelles approches, pour que les battements du cœur ne soient pas perdus, pour que la danse de la vie puisse continuer.